Comme je le disais à l'entame avec les autres, aujourd'hui c'est une journée très spéciale parce que nous avons presque un défilé de responsables des OPH sur nos antennes. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, pour nos milliers d'auditeurs, d'internautes qui ne vous connaissent pas, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bonsoir, je suis Seydou Doumbouya, je suis le président du Comité national paralympique et sportif de Guinée. D'accord. Monsieur Doumbouya, nous venons à peine de terminer la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée par l'État, bien sûr. Et aujourd'hui, nous étions avec la FEGIPA pour pour la suite de cette célébration. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de toutes ces fêtes organisées en République de Guinée concernant les personnes handicapées? Je vous remercie. Ma présence ici, c'est parce que d'abord c'est notre fête. Bien sûr, l'État a consacré la journée du 18, vu le report qu'on a connu à cause du drame de Zérékoré, paix à l'âme des disparus et bonne guérison aux blessés. Donc, la FEGIPA, la structure fêtière des personnes handicapées, a décidé de fêter à sa manière, et puis de la plus belle manière d'ailleurs. Donc, nous sommes là comme des invités, nous sommes là comme des OPH, vraiment pour venir célébrer. Moi, je peux dire que cette journée est plus importante même pour moi que la journée même fêtée avec le gouvernement. Parce que j'ai compris aujourd'hui que les OPH peuvent faire quelque chose d'elles-mêmes. Donc, c'est notre fête à nous tous. Vraiment, on est très contents et on se réjouit du combat qu'on est en train de mener. Et c'est le fruit des résultats du combat, c'est le résultat du combat qu'on a mené depuis tout ce temps-là. Et avant, on était tout le temps accrochés aux lèvres de l'État pour célébrer cette journée internationale. Mais aujourd'hui, on arrive à constater que les OPH elles-mêmes arrivent à organiser des événements et en marge même de l'événement de l'État. Donc franchement, je suis très content. Justement, j'aimerais emboîter sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que à partir de l'instant d'aujourd'hui, les OPH vont désormais organiser à chaque occasion du 3 décembre une journée pareille? Je crois que c'est un point de départ. Le temps est déjà parti. Et à partir de là, moi, je ne pense plus si on va regresser maintenant. Chaque année, maintenant, en marge même de la célébration par l'État, les OPH vont organiser maintenant. Et même la structure que je dirige aujourd'hui, qui est le Comité national paralympique, envisagerait dans le futur, dans un futur très proche, d'organiser ces journées où certains d'entre vous seront invités. Donc, c'est une manière de dire qu'aujourd'hui, les OPH sont en train de faire un progrès énorme. Les OPH sont en train de faire un progrès énorme parce que, malgré que l'État a organisé quelque chose, mais nous, en marge de cela, on arrive à connaître la célébration de ces journées par les OPH. C'est très important. Et le temps est déjà parti. Je crois que ça ne fera que aller de l'avant. Quel appel vous lancez aujourd'hui à nos frères et sœurs qui n'ont aucune information sur l'existence ou qui ne sont pas encore affiliés aux différentes organisations de protection des personnes handicapées? Donc, c'est un appel solennel que je lance à nos amis porteurs d'handicap. Et parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il y a beaucoup d'éléments des porteurs d'handicap qui sont en train d'errer, je m'excuse du terme, dans la nature, qui ne savent pas l'existence de ces organisations de personnes handicapées. Nous avons plusieurs organisations de personnes handicapées en place, que ce soit côté sport, que ce soit côté culturel. Donc, il faut venir adhérer, il faut se faire enregistrer. Et on est handicapé, mais c'est pas une fatalité. Il faut appartenir à une structure. Il faut appartenir à une structure vraiment pour être connu. C'est pas parce qu'on vient adhérer qu'on va recevoir quelque chose, mais on adhère parce qu'on assume. Nous sommes des porteurs d'handicap. Il y a des handicapés aujourd'hui qui ne s'assument pas. On connaît ça dans le gouvernement, puisqu'ils occupent des postes de responsabilité, mais ils ont honte même d'être handicapés aujourd'hui. Mais il faut qu'ils se mettent en tête
Aujourd'hui, les États-Unis ont dit que c'est le pays le plus avancé en matière de droits des personnes handicapées. Je peux dire même que les handicapés ont le pouvoir, pas plus que c'est-à-dire ils ont plus que le pouvoir aujourd'hui aux États-Unis. C'est parce que tout simplement, c'est un porteur d'handicap qui a dirigé les États-Unis à un moment donné de son histoire et qui a tout mis en place pour donner la chance aux handicapés. Et aujourd'hui, les États-Unis, c'est l'un des pays aujourd'hui où le droit des personnes handicapées est respecté. Donc moi, j'appelle à mes amis de venir adhérer. Parce que être dans la nature comme ça, sans adhérer à une association, franchement, vous ne saurez pas que vous ne pouvez pas jouir votre état de fait. Quand on appartient à une structure, aujourd'hui, beaucoup de nos droits sont en train d'être respectés. Mais si vous êtes dans ces groupes, vous allez bénéficier de ces avantages-là. Que vous soyez un intellectuel ou quelqu'un qui n'a pas étudié. Mais si vous êtes porteur d'handicap, il faut venir dans des structures bien organisées. Aujourd'hui, les handicapés sont en train de se prendre en charge. Avec le combat qu'on est en train de mener, les résultats sont en train de sortir. D'accord. Au lendemain de toutes ces promesses ou engagements pris par le gouvernement actuel, quel appel vous lancez par rapport non seulement au respect de ces engagements et surtout à la facilitation d'accès aux informations par rapport à tous ces engagements-là, bien sûr aux OPH? Je me réjouis des déclarations qu'on a connues lors de la célébration de la journée le 18. Et c'est très important. Et moi, je n'ai aucun doute pour dire que ces engagements ne seront pas tenus. Pour qui connaît le régime CNRD, qui est venu et qui a pris, même dans les prérogatives de CNRD, même dans les motifs du CNRD, la dimension handicap est vraiment prise à bras le corps et considérée. Parce qu'on a vu plusieurs fois le président de la République en personne venir s'agenouiller auprès des porteurs d'handicap, vraiment pour les écouter avec attention. Et le signal fort déjà, on a 2 représentants au niveau du Conseil national transitoire. Qui sait si demain, on n'aura pas de députés élus officiellement au sein de l'Assemblée, des futures Assemblées nationales qui seront là. Donc, pour qui connaît l'engagement du président de la République, en l'occurrence le général Mamadi Doumbouya, envers les porteurs d'handicap, moi je n'ai aucun doute pour dire que ces engagements ne seront pas respectés. Ça sera vraiment respecté. Donc, c'est à nous de nous organiser. C'est à nous de nous préparer pour le combat. Le combat continue encore. Parce qu'aujourd'hui, l'État va engager des personnes handicapées à la fonction publique. Mais il faut prouver qu'on mérite. Il faut prouver qu'on mérite. Parce que nous bénéficions un traitement spécial. Un traitement spécial dans l'engagement de nos amis à la fonction publique. Donc, il faut mériter, il faut se préparer pour montrer que vraiment les autorités ne se sont pas trompées. Aujourd'hui, nous sommes en train de connaître les logements sociaux à notre manière. La rénovation de la cité de solidarité, où on aura pratiquement 200 logements. Ça veut dire que la Guinée, les porteurs d'handicap ont leur part dans le développement de la Guinée. Ils sont en train de bénéficier dans le développement de la Guinée. Parce que quand on parlait des logements sociaux, certains handicapés se posaient la question, est-ce que nous, on peut accéder à ces logements? Mais notre propre cité est en train d'être rénovée aujourd'hui pour mettre à la disposition des personnes, des porteurs d'handicap. Ça, c'est déjà, c'est un signal fort, c'est un engagement fort pour dire que les porteurs d'handicap sont pris en compte dans tous les compartiments du développement de cette nation. D'accord. Merci, M. Doumbouya. Je vous remercie et vraiment j'encourage ces médias et surtout, c'est des médias qui sont dirigés que par des porteurs d'handicap et je suis à votre disposition, nuit comme jour. À n'importe quel moment, quand vous avez besoin de moi, je suis là parce que c'est à nous de vous donner de la valeur d'abord avant les autres. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.